Vous écoutez la radio des Français dans le monde. Le podcast. C'est décidément très difficile de trouver des choses négatives sur Barcelone. On va essayer quand même dans ce podcast. Mais on va quand même à un endroit assez paradisiaque. On va y retrouver Aurore Créache, présidente de Barcelone Accueil depuis peu. Madame la présidente, bonjour et bienvenue. Bonjour Mathieu. Bienvenue sur Français dans le monde. On va se balader d'abord dans ton parcours, si tu veux bien. Tu es originaire de Brest et puis tu vas rencontrer, alors que c'est la première année Erasmus à Strasbourg, ton mari qui est espagnol. Là, on est en 92, des souvenirs. L'Europe devient concrète avec Erasmus. Eh ben c'est ça exactement. On dit qu'il y a 5 millions d'enfants qui sont nés des couples Erasmus. Et ben nous on en a 5 des 5 millions. C'est vrai que vous avez fait fort sur les enfants. 5 enfants, vous n'avez pas chômé. Voilà. Après vos études, du coup, première expatriation, il va y avoir 2 enfants là-bas en Corée du Sud. C'est marrant comme première destination, la Corée, Aurore. Ben écoute, mon mari nous on est tous les deux on avait vraiment l'ambition de partir à l'étranger et c'est vrai que lui à l'époque travaillait pour la grande distribution alimentaire en Espagne. Personne en Espagne ne voulait partir en expatriation et donc on était les premiers sur la liste et on nous envoyait au bout du monde et on était ravis. Vous avez aimé, c'était près de Séoul ? Alors on a commencé à Séoul parce que mon deuxième enfant est né là-bas, à Séoul, et ensuite on est parti à Busan dans le sud du pays, donc c'était vraiment, vraiment le bout du monde. Ouais. La plupart des gens n'avaient jamais rencontré d'occidentaux de leur vie, enfin c'était vraiment un dépaysement total. Ça a été très dur mais ultra enrichissant. Alors je continue votre balade d'expat en suivant vos enfants et vos arrivées d'enfants. Le 3e arrive à Séville. À Séville, c'était notre année de transition entre 2 postes. Et ensuite, vous partez à Moscou. Là, il y aura le 4e et le 5e. 20 ans à Moscou. Tu es d'ailleurs présidente de Moscou Accueil. C'est une période où les relations se sont réchauffées entre la France et oui, la Russie. c'était le paradis, en fait. C'était vraiment une époque absolument incroyable à Moscou. Donc, on est arrivé en 2002. C'était tout début des années Poutine. Là, c'était un peu plus compliqué. Mais à partir de 2006, je dirais, jusqu'à 2014, la guerre de Crimée, vraiment, ça a été des années absolument incroyables. Un paradis perdu pour nous. En ce qui me concerne, la visite de Moscou est la visite de la capitale qui m'a le plus marqué. Elle est étonnante, cette capitale. Immense, tout le temps en vie, tout le temps ouvert, tout le temps allumé, tout le temps des choses à faire. Une vie culturelle absolument incroyable. Un peuple absolument inoubliable. Voilà, et vraiment, ça a été une période de notre vie. On s'est redécouvert. Enfin, en fait, quand on arrive en Russie, on va jusqu'au bout de nous-mêmes, dans tous les sens du terme. C'est un pays de l'extrême. Et la capitale, Moscou, c'est une des capitales les plus incroyables du monde, franchement. Évidemment, le 7 mars 2022, vous prenez une décision en quelques heures seulement. La France appelle ses ressortissants français à partir, à quitter le pays, et vous décidez de partir après le début de la guerre. Exactement. Donc, on a dû plier bagages 20 ans de vie en 20 heures, en grosso modo. Et on s'est dit, mon mari étant espagnol, on s'est dit, bon, on va d'abord poser nos valises en Espagne, se calmer un petit peu, reprendre un peu, remettre les pieds sur terre, reprendre un peu notre vie là où elle s'est arrêtée. Et puis, au bout de 6 mois, on nous a proposé de venir vivre à Barcelone pour l'entreprise de mon mari. Petite question pratique, il y a une sensation de panique quand la guerre se déclenche ? Non, pas du tout. Déjà, on est complètement abasourdis, tellement... Personne ne s'y attendait, surtout les gens qui vivaient en Russie. On est totalement abasourdis et on est encore plus abasourdis par la décision de la France de nous faire rentrer, en fait. Donc, en fait, on est en état de choc total. On arrive en Espagne le 8 mars, on est en état de choc absolu. Et on est resté comme ça, prostré, je pense, à peu près 3 mois. Évidemment, on va le signaler dans le cadre du partenariat avec la FIAF. Moscou Accueil existe toujours. Il y a évidemment beaucoup moins de familles présentes. Mais tu dis que c'est quand même une association essentielle. Tout est différent là-bas et l'entraide doit être forte. Donc, on salue l'équipe de Moscou Accueil au passage. Ah, bien sûr. Valérie, la présidente, et tous les chers amis qui sont restés là-bas, qui doivent avoir une vie très, très différente. Mais bon, Moscou Accueil est là pour eux et c'est la solidarité qui prime avant tout, en fait. Allez, on tourne la page. On est maintenant donc à Barcelone, une vie très douce, un décor, évidemment, la mer, la montagne. À chaque fois, on en parle. C'est ce que je disais en chapeau d'introduction. Tu es la nouvelle présidente de l'association. Il y a 150 familles à peu près, mais tu penses pouvoir faire beaucoup mieux. J'espère, parce que je prends toujours en exemple Bruxelles Accueil, qui est un accueil francophone dans un pays, dans une ville bilingue.
et frontalier, d'un pays frontalier de la France. Et ils ont 600 membres. Donc, je me dis quand même, c'est pas possible, on va pouvoir faire mieux. Donc, oui, bien sûr, je suis toujours dans l'optique d'accueillir des nouveaux adhérents et surtout des nouveaux arrivants adhérents, parce que c'est quand même notre cœur de métier. On salue le consulat et l'Institut français où vous avez votre bureau qui vous aide beaucoup. Un nouveau Français expatrié à Barcelone doit passer par votre asso, créer du réseau, de l'entraide. Disons que comme tout accueil, on est destiné à aider les gens à refaire leur vie, entre guillemets, et surtout leur vie sociale et amicale. Parce qu'au niveau professionnel et au niveau administratif, évidemment, il y a le consulat. Au niveau professionnel, il y a les entreprises ou les auto-entrepreneurs qui viennent. Mais une fois qu'on a quitté sa famille et son réseau social, eh bien, il faut en recréer un. Et il faut le recréer le plus vite possible pour pas tomber dans une espèce d'isolement qui peut être fatal à la famille, franchement. Donc voilà, nous on est là pour ça. Et évidemment, on a des activités que l'on propose à nos adhérents pour créer ce lien. Dans le lien de ce podcast, tous les liens pratiques, le site web, le planning de vos animations. Bon, on imagine bien qu'il y a des tapas possibles. Évidemment. Alors nous, on fait des apéros, évidemment, ça c'est la base pour tout accueil français qui se respecte, des cafés. Et on fait même des apéros en espagnol, parce qu'en fait, une de nos belles activités, c'est pouvoir échanger en espagnol pour les gens qui n'ont pas forcément la possibilité de pratiquer leur espagnol tous les jours. Donc ça, c'est ultra attractif pour nos adhérents. Et puis voilà, la marche, le bowling, des visites culturelles, évidemment, parce que Barcelone se prête à ça. Et voilà, donc les gens se rencontrent, créent du lien, retrouvent des amis, et c'est ça le principal. Aurore, maintenant, on va vivre en expat à Barcelone. On va mettre d'abord un warning. Tu m'as dit clairement... Attention, il y a deux choses un peu difficiles quand on arrive dans la ville. Le logement, tu m'as quand même qualifié Barcelone de ville des arnaques, ce qui est quand même un peu radical. C'est vrai. Il faut en être conscient, et plus on est conscient, et moins on va être sujet à des déboires, des fois quand même un peu tragiques quand même, hein, surtout quand ça engendre des pertes financières conséquentes. Donc voilà. Et puis, comme dans toute grande ville, en ce moment, là, il y a une vraie crise du logement, hein, en Espagne et à Barcelone en particulier. Donc, très peu de logements disponibles à la location. Donc voilà, il faut faire attention, il faut être vigilant. Et puis surtout se dire que c'est pas forcément une ville si peu chère que ça au niveau logement comparé à la France. Comparé à Paris, peut-être pas, mais comparé à la France en général, c'est pas si peu cher que ça. Deuxième warning, l'administration. Pourquoi ne pas prendre un avocat pour s'installer ? Il y a pas mal de paperasserie. C'est peut-être un peu sécurisant de passer par un avocat ? Oui. Et puis, déjà, il y a la langue, hein, qui est quand même l'espagnol, à moins qu'on maîtrise l'espagnol. On est aussi dans une région où tout se fait en catalan, hein, à 90%. Et puis, l'administration est aussi pointilleuse que la France, je dirais. Donc, même les Espagnols, même les locaux, n'hésitent pas à prendre un avocat pour faire leur démarche administrative, avoir un intermédiaire pour être sûr que tout se passe dans les règles. Alors, vous êtes prochainement expat français dans cette jolie ville espagnole. C'est assez différent de Madrid. Tu me dis que Barcelone est plus cool que Madrid ? Oui, disons qu'à Madrid, déjà, il y a tout le microcosme diplomatique. Madrid est aussi... la ville de l'aristocratie et la bourgeoisie espagnole. Disons qu'à Madrid, tout est beaucoup plus guindé, je dirais, sans vouloir... Plus parisien. Voilà, je dirais, voilà. Barcelone, les gens qui viennent à Barcelone, ils viennent pour vivre leur meilleure vie. Ils viennent, surtout les Français, beaucoup de Parisiens qui ont décidé de tourner la page et d'aller voir ailleurs ce qui se passait pour vivre une vie beaucoup plus conforme à leur désir de bienveillance, de douceur, etc., qui évidemment, Paris n'est pas, je pense, n'est pas synonyme ni de bienveillance ni de douceur. C'est bonjour la ville de bonjour l'amour, les Parisiens. C'est peut-être la ville de l'amour dans les séries télévisées, mais peut-être dans la vie de tous les jours, c'est moins pareil. Donc, disons que les Français viennent ici chercher leur paradis, ça c'est vrai. Et ils le trouvent. Franchement, ils le trouvent. Alors, il y a évidemment des endroits où on retrouve plus de Français. Souvent, c'est autour du lycée, ce qui est le cas pour le quartier français de Barcelone. Comme toute grande ville qui se respecte, qui a un lycée français, évidemment, la population française se regroupe autour du lycée. Il y a aussi d'autres pôles. Hein. Par exemple, il y a une école française un petit peu au sud de Barcelone, au bord de la plage. Donc là aussi, il y a des Français qui sont plutôt je dirais, à 25 km de Barcelone. Mais voilà, grosso modo, oui, évidemment,
Évidemment, se loger autour du lycée français qui se trouve dans le quartier le plus huppé de la ville, des fois c'est un petit peu compliqué, mais bon, voilà. Disons que beaucoup de choses se passent autour du lycée, évidemment. Je te laisse dire le nom du quartier parce que je m'en espagnol. Pedralbes, donc c'est le quartier de Pedralbes, au nord de Barcelone. La ville, c'est comme deux villes, tu me disais. Il y a la ville des touristes et la ville des résidents. Voilà, c'est deux villes qui se rencontrent très peu. Évidemment, il y a beaucoup de Catalans qui travaillent pour l'industrie touristique et pour les touristes. Mais en fait, il y a comme deux villes. Au sud-est, c'est la ville du tourisme, c'est la Sagrada Familia, c'est le Barrio Gótico, c'est là où tout le monde, la Rambla, la fameuse Rambla où il y a des centaines de milliers de personnes qui se baladent tous les jours. Et puis les Catalans, eux, ils vivent au nord-ouest. Et les Français, les résidents vivent avec eux. Voilà. Donc c'est très très agréable parce que c'est quand même une ville provinciale en fait. On n'est pas la capitale, on n'est pas Madrid, donc les gens sont tranquilles, ils vivent leur vie, voilà. Donc c'est vraiment très agréable. En tout cas, si le projet pour vous est de vous installer à Barcelone, commencez l'aventure avec Barcelone Accueil et vous rencontrerez Aurore qui a été notre guide aujourd'hui. Aurore, merci. Brest, Corée, Moscou, Barcelone aujourd'hui, sacré parcours d'expat. Oui, ouais, c'est sûr, mais très très enrichissant et que je conseille à tout le monde. Si vous pouvez partir à l'étranger, partez, franchement. Voilà. Les voyages forment la jeunesse. Exactement. Vous avez 5 enfants, ils sont également expats dans l'âme du coup ? Oui, j'en ai un aux Pays-Bas, l'autre, le dernier qui va partir faire ses études aux Pays-Bas aussi également. J'en ai une qui a fait ses études à Budapest en Hongrie, qui maintenant vit à Madrid, voilà. Et j'en ai qu'une qui est à Brest finalement. M'en doutais. Merci beaucoup en tout cas pour ton temps et au plaisir de te retrouver. Merci à toi, au revoir, bonne journée. Françaisdanslemonde.fr